Je m'appelle Megan Carter. J'ai 28 ans. L'après-midi où mes parents ont essayé de prendre possession de ma villa d'1 million de dollars. Je me tenais à 15 pieds de la porte d'entrée, les observant sur un moniteur de sécurité. Ma mère tenait un dossier contre sa poitrine. Mon père montrait la serrure du doigt. Mon frère parlait à un serrurier comme si l'endroit lui appartenait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà vu le document à l'intérieur de ce dossier. C'était un bail avec mon nom tapé en haut et une signature en bas qui ressemblait presque à la mienne. Presque. Ils avaient dit au serrurier qu'ils étaient des locataires légaux qui s'étaient retrouvés enfermés dehors pendant mon absence. Ils se trompaient sur 2 points. Je n'étais pas absente et le bail était un faux. Le serrurier a inséré ses outils pendant que ma mère souriait à la caméra au-dessus du porche. Elle n'avait aucune idée que les images étaient sauvegardées en direct. Elle ne savait pas non plus que 2 policiers se trouvaient dans mon hall d'entrée après que je leur avais montré les messages. Le document falsifié et l'avertissement écrit que ma famille avait ignoré. Puis la serrure a cliqué, la poignée a bougé. La porte s'est ouverte de 3 pouces avant que le loquet de sécurité intérieur ne l'arrête. Ma mère m'a vu la première, puis elle a remarqué les uniformes derrière moi. Son sourire a disparu. Mon frère s'est figé avec le faux bail à la main. Et mon père a chuchoté quelque chose qui a révélé que leur plan allait bien au-delà de simplement entrer dans ma maison. Avant que je vous dise exactement ce qu'il a dit. Et ce qui s'est passé après que cette porte s'est ouverte, dites-moi. Quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Cela correspond-il à votre humeur aujourd'hui? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. La partie la plus étrange était le sourire de ma mère. Je la regardais à travers le moniteur de sécurité pendant que le serrurier travaillait. Pendant une demi-seconde, le présent a disparu. Ce sourire m'a ramené plus de 20 ans en arrière. J'avais 7 ans. Assise sur le tapis le matin de Noël pendant que mon frère aîné Ethan déballait la console de jeux qu'il avait réclamée toute l'année. Ma mère le regardait exactement de la même manière qu'elle regardait devant ma villa, fière, excitée, rayonnante, parce que quelque chose de précieux entrait dans sa vie. Ma sœur Nathalie avait déjà ouvert une immense maison de poupées. Mon paquet contenait des crayons de couleur générique et un livre de coloriage. J'ai regardé autour de la pièce, convaincu qu'un autre cadeau devait être caché quelque part. Finalement, j'ai demandé à ma mère. Y en a-t-il un autre avec mon nom dessus? Elle m'a à peine regardé. Tu devrais être reconnaissante pour ce que tu as, Megan. La douleur n'était pas le prix. C'était de découvrir combien d'attention pouvait exister dans une seule pièce sans qu'aucune ne m'atteigne. Le moniteur a grésillé. Retour au présent. Ethan a ri de quelque chose que mon père a dit, et le son a fusionné avec ce matin de Noël. Un autre souvenir m'a traversé l'esprit. J'avais 17 ans. Debout dans un auditorium d'école avec la plus haute reconnaissance académique de ma classe. Presque tous les élèves avaient de la famille dans le public. J'avais réservé 2 sièges. Les 2 sont restés vides. Mon professeur a demandé si mes parents étaient en retard. J'ai menti en disant qu'ils se garaient. Ma mère était allée au tournoi de loisirs d'Ethan à la place. Mon père a dit que les récompenses étaient des trucs d'école et a promis que nous fêterions cela plus tard. Nous ne l'avons jamais fait. Ce soir-là, j'ai mis le certificat dans un tiroir et j'ai arrêté de leur dire quand des choses importantes se produisaient. À l'université, j'avais arrêté d'envoyer des rappels. Quand j'ai obtenu une bourse, ma mère a envoyé un emoji pouce levé 3 jours plus tard. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention, aucun d'eux n'est venu. Pourtant, des années plus tard, à l'intérieur de ma villa, je ne pensais pas que le succès avait finalement prouvé ma valeur. J'avais déjà appris que l'argent ne transforme pas la négligence en amour. Il rend simplement certaines personnes plus intéressées à prétendre qu'elles ont toujours cru en vous. Mon téléphone a vibré à côté de moi. Un autre message de Nathalie. Elle avait été la seule à m'avertir. Son premier message 2 jours plus tôt disait « Megan, il prépare quelque chose ». Nathalie et moi n'avions jamais été proches.
Mais elle avait surpris nos parents et Ethan en train de discuter de ma maison. Selon elle, ma mère avait dit. Une fois que nous aurons établi que nous avons le droit de rester là, Megan devra négocier. Ethan a répondu, le bail ne doit nous servir qu'à franchir la porte. C'est cette phrase qui explique pourquoi la police était dans mon hall d'entrée. Mon avocate en droit immobilier m'avait dit de tout conserver et d'éviter de les affronter seule. Nathalie a confirmé plus tard que ma famille avait discuté d'entrer d'abord. Puis de me forcer à un litige qu'ils pensaient que je paierais pour faire disparaître. Dehors, ma mère a touché le dossier contenant le faux bail et a souri à nouveau. Cette fois, le souvenir ne m'a pas fait mal. Il m'a averti. Ils avaient toujours été capables de me voir. M'ignorer avait simplement été pratique. Maintenant, prêter attention était pratique. Si vos parents ont un jour choisi le silence pendant que vous luttiez, feriez-vous confiance à leur intérêt soudain après que votre succès leur a donné quelque chose à gagner? Je n'ai pas réussi parce que je voulais me venger. Pendant des années, je me suis à peine autorisé à penser à ma famille. J'ai étudié l'informatique parce que j'aimais les problèmes qui suivaient des règles. Le code pouvait échouer, mais il ne faisait pas semblant. J'ai obtenu des bourses, travaillé sur le campus, fait des stages et rejoint une société de logiciels où je suis finalement devenu connu pour l'infrastructure de sécurité. À 28 ans, j'avais épargné de manière agressive, investi avec soin et reçu des actions de 2 grands projets. La villa n'était pas un gain de loterie. C'était des milliers de décisions ennuyeuses que personne n'avait applaudies. Le prix d'achat était d'un peu plus de 1 million de dollars. J'ai failli ne pas publier les photos en ligne. Pendant 3 jours, elles sont restées dans mes brouillons. Puis j'ai réalisé que je permettais encore aux gens qui ignoraient ma vie de contrôler la façon dont je la célébrais. J'ai donc téléchargé une photo de moi tenant les clés. La légende disait, construite lentement, achetée fièrement, la maison. 7 minutes plus tard, ma mère l'a aimée. Je n'avais pas reçu de message personnel d'elle depuis 11 mois. 23 minutes plus tard, elle a commenté, tellement fière de notre fille. 1 heure plus tard, mon père a demandé, bel endroit, Tao. Ce soir-là, Ethan a envoyé un message. Ce truc doit valoir une fortune. Tu vis là-dedans toute seule? J'ai désactivé les notifications. Le lendemain matin, je les ai réactivées parce que leurs questions me dérangeaient. Je voulais une trace. La semaine suivante, les messages ont changé. Ma mère a envoyé des photos d'enfance et a parlé de guérison en tant que famille. Mon père a posé des questions sur les chambres d'amis, les impôts, le stationnement et si la villa était détenue personnellement ou par l'intermédiaire d'une SARL. Ethan a demandé combien de propriétés similaires rapportaient en location saisonnière. Il avait récemment pris un poste de débutant dans une société de gestion immobilière et connaissait juste assez de terminologie pour paraître confiant. Puis ma mère a laissé un message vocal. Megan, nous avons décidé que nous devrions venir pour quelques semaines. Tu as beaucoup de place. J'ai envoyé un texto d'une seule phrase. Ne venez pas sur ma propriété sans invitation. Elle a répondu, ne sois pas dramatique. Mon père a écrit, tu ne peux pas garder ta famille dehors pour toujours. Ethan a envoyé le message qui a tout changé. Une fois que des personnes occupent légalement une propriété, tu ne peux pas simplement les mettre dehors. J'ai pris des captures d'écran et j'ai appelé l'avocate qui s'était occupée de ma clôture. Elle a rédigé un avis stipulant que personne dans ma famille n'avait la permission d'entrer, de résider, de louer, de gérer ou de revendiquer un intérêt dans la villa. Je l'ai envoyé par courriel et par courrier recommandé. Ma mère a répondu avec un emoji qui rit. Ethan a écrit, déjà un avocat? Ça en dit long. 24 heures plus tard. La caméra de ma sonnette l'a surpris en train de photographier l'entrée, la plaque d'adresse, la serrure et le portail latéral. Il n'a jamais frappé. Ce soir-là, Nathalie a appelé. Je les ai entendus parler d'un bail. Quel bail? Un qu'ils disent que tu as signé. Mon estomac s'est noué. Je n'ai jamais rien signé. Je sais. Ethan dit qu'ils ont juste besoin de quelque chose d'officiel assez longtemps pour établir l'accès. Maman pense qu'une fois qu'ils seront à l'intérieur,
tu trouveras un arrangement. Mon avocate a demandé à Nathalie de documenter exactement ce qu'elle avait entendu. J'ai mis à niveau le stockage en nuage de chaque caméra. Installé un loquet de sécurité intérieure et contacté la police locale via la ligne non urgente. Puis, le matin où tout s'est passé, la société de serrurerie a appelé. Nous devons vérifier un rendez-vous pour rétablir l'accès des locataires. Je n'en ai pas programmé. Le répartiteur a fait une pause. On nous a donné un bail. Mon avocate en a obtenu une copie quelques minutes plus tard, 3 pages, mon adresse. Mon nom légal, mes parents listés comme locataires, un bail de 3 ans, et en bas. Une version numérisée de ma signature provenant d'un ancien document d'aide financière universitaire que ma mère avait conservé. J'ai de nouveau appelé la police. 2 agents sont arrivés, ont examiné mon titre de propriété, ma pièce d'identité. L'avis de l'avocate, le bail et les messages. Ils ont accepté de rester pendant que je refusais l'entrée et que le serrurier clarifiait qui l'avait engagé. J'ai lancé une sauvegarde privée en direct de tous les flux de caméras. À 14h41, ma famille est arrivée. Ma mère portait le bail. Mon père portait un sac de voyage. Ethan portait une mallette d'ordinateur portable. À 14h46, le serrurier est arrivé. À 14h48, ma mère lui a tendu le document. À 14h50, j'ai cessé de me demander s'ils voulaient vraiment une réconciliation. Ils avaient déjà répondu à cette question. Afficheriez-vous publiquement votre succès si vous saviez que les personnes qui vous ignoraient autrefois pourraient le traiter comme une invitation? Le serrurier n'a jamais complètement ouvert ma porte. Il a réussi à tourner la serrure principale parce que ma famille avait présenté des papiers, prétendant qu'ils étaient des locataires indûment enfermés dehors. Mais au moment où la porte s'est déplacée vers l'intérieur, mon loquet de sécurité secondaire l'a arrêté après 3 pouces. Ma mère s'est penchée vers l'ouverture. Megan. Je suis apparu. Derrière moi se tenaient 2 agents en uniforme. L'expression d'Ethan est passée de la confiance à la confusion puis à la peur en quelques secondes. Mon père a regardé les agents, puis le faux bail dans la main d'Ethan. Et c'est à ce moment-là qu'il a chuchoté, « Tu avais dit qu'elle ne serait pas là. » Le microphone au-dessus du porche a capté chaque mot. Ethan s'est tourné brusquement vers lui, « Papa, trop tard. » Un agent s'est approché. « Madame, voulez-vous que ces individus entrent dans votre maison? » Non, ils n'ont aucune permission d'entrer. Ils ont été avertis par écrit. L'agent a dit au serrurier d'arrêter. Il a immédiatement reculé. On m'a dit qu'ils étaient locataires, a-t-il dit. Ils m'ont montré un bail. Nous sommes locataires, a interrompu ma mère. C'est un malentendu familial. J'ai gardé le loquet fermé. Cet écart de 3 pouces est devenu la frontière la plus sûre que j'ai jamais maintenue avec eux. Ma mère a levé le dossier. Megan, arrête de faire du cinéma. Tu as signé un accord. Alors dis à l'agent quand je l'ai signé. Elle a cligné des yeux. Quoi? Le bail. Quand l'ai-je signé? Ethan a répondu, le 12 juin. Où? Silence. Où ai-je supposément signé un bail de 3 ans vous donnant possession de ma maison? Tout par voie électronique. En utilisant quel service? Silence à nouveau. Mon père s'est avancé. C'est ridicule. Nous sommes venus pour parler. J'ai regardé son sac de voyage. Tu as fait tes valises pour la conversation. Ma mère a changé de tactique. Megan, chérie, tu mets tout le monde dans l'embarras. Ouvre la porte et nous pourrons en discuter en privé. Enfant, cette phrase fonctionnait toujours. Si je me plaignais, je gâchais le dîner. Si je demandais pourquoi Ethan en avait plus, j'étais jalouse. Si je voulais de l'attention, j'étais exigeante. Mais l'embarras perd son pouvoir une fois que vous comprenez qui l'a créé. Non, nous en discuterons ici. Ethan a jeté un coup d'œil à la caméra. Tu nous enregistres? Cette propriété a des caméras de sécurité visibles. Éteins-les. Non. Il a ri. Bien sûr, tu veux du contenu. Je veux des preuves. Son sourire a disparu.
L'agent a demandé à Ethan le bail. Il a hésité, mais ma mère lui a dit de le donner. L'agent a demandé qui l'avait préparé. Ma mère a dit Megan. Ethan a dit que cela avait été fait en ligne. Mon père est resté silencieux. 3 personnes, 2 histoires, un faux bail. L'agent a posé des questions sur les paiements de loyer. Ma mère a dit qu'ils avaient payé une caution. Ethan a affirmé que le premier mois avait été reporté. Mon père les a regardés tous les deux. Lequel des deux est-ce? Ai-je demandé. Le visage de ma mère s'est durci. Pourquoi nous fais-tu ça? Cette question m'a tout dit. Elle n'a pas demandé pourquoi je pensais que le bail était faux. Son instinct a été de faire de ma réaction l'offense. Ethan a levé son téléphone et j'ai remarqué l'objectif de la caméra pointant à travers l'ouverture. Est-ce que tu enregistres à l'intérieur de ma maison? Ai-je demandé. Il l'a baissé. Je documente la façon dont tu nous traites. Bien. Continue d'enregistrer. L'agent lui a dit de reculer. Ma mère a posé le bout de ses doigts contre le bord de la porte. Nous t'avons élevé. N'agis pas comme si tout ce que tu as venait de nulle part. Alors voilà, ai-je dit. La facture. Personne n'a dit que tu nous devais quoi que ce soit. Alors pourquoi apporter un bail? Ethan a interrompu. Parce que tu n'étais pas raisonnable. Vous avez falsifié un bail parce que j'ai dit non. Personne n'a rien falsifié. Alors mon avocate peut l'examiner. Le serrurier qui parcourait son téléphone a soudainement pris la parole. Agent, je pense que vous devriez voir les messages de réservation. Ethan s'est tourné brusquement. C'était des communications commerciales privées. Le serrurier l'a regardé. Vous nous avez dit que la propriétaire était à l'étranger pour 6 semaines. Mon père a fixé Ethan. Vous avez aussi dit que vos parents vivaient déjà ici, a poursuivi le serrurier. Et que leur clé avait été désactivée à distance lors d'un conflit familial. Ils n'avaient pas seulement fait un faux bail. Ils avaient construit une fausse version de ma vie autour de celui-ci. J'étais à l'étranger. Ils étaient des locataires établis. J'étais la propriétaire déraisonnable qui les enfermait dehors. Ethan essayait de les amener à prendre le rendez-vous au sérieux, a dit ma mère. En mentant? En expliquant la situation, une situation qui n'a jamais existé. Ma mère s'est avancée vers l'ouverture. Ouvre cette porte, Megan. Nous ne sommes pas des criminels. J'ai regardé le bail, les messages du serrurier, leur bagage et la caméra au-dessus d'eux. Alors pourquoi aviez-vous besoin d'une fausse version de moi pour entrer? Personne n'a répondu. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma vengeance n'avait pas besoin de cris. Je devais seulement arrêter de les protéger de leur propre choix. Si quelqu'un prétendait vouloir la réconciliation mais arrivait avec un serrurier et un bail que vous n'avez jamais signé. Qui croiriez-vous, leurs paroles ou ce qu'ils transportaient? Les agents ont demandé à ma famille de s'éloigner de la porte pendant qu'ils documentaient ce qui s'était passé. J'ai maintenu le loquet de sécurité engagé. Ma mère a essayé tous les rôles qu'elle connaissait. D'abord, la parente blessée. Je ne peux pas croire que ma propre enfant fasse cela. Puis l'inquiétude. Nous étions inquiets pour toi, vivant seul dans un si grand endroit. Puis le côté pratique. Cette propriété est trop grande pour une seule personne. Finalement, la vérité a commencé à s'échapper. Mon père a fait un geste vers la villa. Tu as 5 chambres, 4 chambres et un bureau. Peu importe. Plus d'espace que tu n'en as besoin. Besoin selon qui? Ethan a regardé la propriété, ses yeux se déplaçant de l'allée au balcon et à l'entrée latérale. Il n'admirait pas ma maison. Il l'évaluait. Sais-tu ce que rapportent les locations saisonnières par ici? A-t-il demandé. Je l'ai fixé. Merci. Pourquoi? Pour avoir enfin sauté le discours familial. Ma mère a sèchement répliqué. Ethan, arrête de parler. L'agent tenant le bail a de nouveau posé des questions sur le loyer. Ethan a dit que le premier mois était offert. Ma mère l'a corrigé. Il n'était pas offert. Il était crédité. Crédité pourquoi? Ai-je demandé. Elle a répondu sans réfléchir.
Pour ce que nous avons fait pour toi au fil des ans. Même mon père s'est tourné vers elle. Le faux bail ne concernait pas le fait de vivre ici. Il pensait qu'entrer créerait suffisamment de confusion juridique et de pression familiale pour que je leur verse quelque chose pour qu'ils disparaissent. Qu'est-ce que vous aviez l'intention de faire exactement une fois à l'intérieur? Ai-je demandé. Parler, a dit mon père. C'est tout avec des bagages. Nous habitons à des heures d'ici. Vous avez réservé un serrurier au lieu d'un hôtel. Ma mère a croisé les bras. La famille n'a pas besoin d'invitation formelle. Alors pourquoi la famille avait-elle besoin d'un bail formel? Sa mâchoire s'est crispée. L'agent a demandé à Ethan. Avez-vous créé ce document? Non. Qui l'a fait? Il a été généré à partir des informations que nous avions. Par qui? Un modèle en ligne. Qui a inséré la signature de Mademoiselle Carter? Silence, a dit ma mère. La signature était déjà disponible. Ma poitrine s'est serrée. Disponible où? Ethan a répondu. De vieux documents de famille. Je savais lesquels. Ma mère avait gardé des copies de formulaires de mes années universitaires. Une signature liée à mon éducation avait été collée sur des documents conçus pour prendre le contrôle de ma maison. Alors, vous avez copié ma signature d'un ancien document? Personne n'a dit copier. Vous venez de dire que cela provenait de documents de famille. C'était disponible. Ces mots ne vous aident pas. Ma mère a claqué le dossier contre sa jambe. Assez. Tu agis comme si nous étions venus ici pour voler le bâtiment. Comment appelleriez-vous la création d'un bail, la prétention de vivre ici? L'embauche de quelqu'un pour ouvrir ma serrure et l'arrivée avec des bagages? Une tentative désespérée de joindre quelqu'un qui a exclu sa propre famille. Chaque action devenait quelque chose que j'étais censé les avoir forcés à faire. Vous aviez mon numéro. Vous aviez mon courriel. Vous aviez l'adresse de mon avocate. Vous avez choisi un serrurier parce que vous refusiez d'être raisonnable. Être raisonnable signifie vous donner accès. Être raisonnable signifie se souvenir d'où l'on vient. Ethan a sauté sur l'occasion. Maman et papa ont aidé à créer les circonstances qui t'ont permis de réussir. Quelles circonstances? Tu avais un toit. Vous aussi, de la nourriture. Vous aussi, une école. Une école publique. Le visage d'Ethan est devenu rouge. Tu minimises tout ce qu'ils t'ont donné et tu le maximises parce que tu veux un pourcentage. Quelque chose a changé dans son expression. Ma mère s'est immédiatement avancée. Ne lui réponds pas. C'était une réponse suffisante. Quel pourcentage? Ai-je demandé à mon père. Il n'y a pas de pourcentage. Alors pourquoi vient-elle de lui dire de ne pas répondre? Mon téléphone a vibré. Nathalie m'avait envoyé une capture d'écran d'une discussion de groupe familial dans laquelle je n'avais jamais été incluse. Ethan, une fois que nous serons dedans, elle ne pourra pas simplement nous expulser physiquement. Cela devient un litige civil. Ma mère, combien de temps cela nous donnerait-il? Ethan, assez longtemps pour négocier. Mon père, je veux seulement assez pour rembourser l'hypothèque et peut-être aider Ethan à démarrer. Ma mère. Megan nous doit plus que ça après tout ce que nous avons sacrifié. J'ai regardé à travers l'entrebâillement de la porte. C'était là. Leur motif écrit avant leur arrivée. Mes parents avaient des problèmes financiers. Ethan voulait de l'argent pour démarrer une entreprise. Ma villa était un levier. Nathalie a envoyé un autre message. Je leur ai dit que je ne soutiendrais pas leur histoire. J'ai regardé ma famille. Je suis au courant de la discussion de groupe. Ethan a regardé ma mère. Mon père a fermé les yeux. La première réponse de ma mère a été « Nathalie n'avait pas le droit ». Préoccupation intéressante. Les conversations privées sont privées. Tout comme ma maison. Sa retenue a finalement cédé. Penses-tu que tu es meilleur que nous parce que tu as acheté cet endroit? Non. Je pense que vous avez décidé que je suis devenu utile quand je l'ai acheté. Nous avons sacrifié des années pour toi. Et d'une manière ou d'une autre.
La facture n'est arrivée qu'après que vous ayez appris le prix d'achat. Espèce de petit égoïste. Elle s'est arrêtée quand elle s'est souvenue de la caméra. J'ai remarqué immédiatement que sa colère avait été interrompue non pas par le remords mais par les preuves. Dites-moi la vérité, ai-je dit. Si c'était un petit appartement et que je gagnais encore un salaire ordinaire, seriez-vous dehors avec des bagages? Mon père a baissé les yeux. Ethan a fixé son téléphone. Ma mère a chuchoté. Ce n'est pas juste. C'est la question la plus juste que j'ai jamais posée. Si des parents regardaient votre maison et voyaient un revenu futur avant de voir la personne qui l'a gagné, appelleriez-vous encore le retour de l'amour? Tout s'est vraiment effondré lorsque le serrurier a ouvert le dossier de réservation. Jusque-là, ma famille semblait encore croire qu'elle pourrait qualifier toute l'affaire de malentendu plus tard. La demande de la société avait été soumise depuis l'adresse électronique d'Ethan. En pièce jointe se trouvait le faux bail. Des photographies de mon entrée. Des informations publiques sur la propriété et un message affirmant que mes parents y vivaient depuis près de 2 mois. Il y avait aussi une note demandant aux techniciens de ne pas me contacter car j'étais supposément hostile et tentais une expulsion illégale depuis l'étranger. Mon père a fixé Ethan. Tu leur as dit ça? Ethan a rougi. Je devais rendre le rendez-vous crédible. Ma mère a sifflé. Arrête de parler. Un agent a dit. Crédible implique que vous saviez que les faits réels ne soutiendraient pas la demande. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors expliquez. Ethan a regardé vers mes parents, mais personne ne l'a secouru. Ma mère a essayé une autre stratégie. C'était censé être une intervention familiale. Megan s'est isolée. Cela ne crée pas une location, a répondu l'agent. Nous essayons de la faire s'asseoir avec nous. Cela ne nécessite pas de serrurier. Elle n'ouvrait pas la porte. Vous a-t-elle dit de ne pas venir? La voix de ma mère s'est élevée parce qu'elle est en colère à propos de choses de l'enfance datant de plusieurs décennies. J'ai failli répondre puis je me suis arrêté. C'était sa plus vieille stratégie. Entraîner la conversation dans l'émotion pour que le comportement actuel disparaisse. Agent, ai-je dit, je n'ai besoin de personne pour résoudre mon enfance. Je veux que la tentative d'entrée, le faux bail, les dossiers du serrurier et l'avis écrit préalable soient documentés. Ma mère m'a regardé. La procédure l'effrayait plus que la colère. Mon avocate regardait le flux de caméras privées depuis son bureau. Un message est apparu sur mon téléphone. Ne débattez pas de la propriété. Ne signez ni n'acceptez rien. Conservez toutes les vidéos. Ethan s'était attendu à ce que les formalités administratives me submergent. Au lieu de cela, c'est dans les formalités administratives que je me sentais le plus en sécurité. Mon père a montré la caméra du doigt. Tu as planifié ça. Je me suis préparé à ce que vous m'aviez dit que vous alliez faire. Tu nous as tendu un piège. Je vous ai envoyé une lettre vous disant de ne pas venir. Vous aviez la police qui attendait parce que vous êtes venu quand même. Tu voulais nous humilier. Je voulais des témoins. Puis ma mère a pris la pire décision de la journée. Elle a montré la villa du doigt et a lancé. As-tu la moindre idée de ce que nous pourrions faire avec cet endroit? Ethan a déjà fait les calculs. Une saison de location pourrait tout résoudre. Le silence est tombé sur le porche. Mon père a chuchoté. Diane. Elle l'a ignoré. Tu es assise sur un actif pendant que ta famille a de vrais problèmes. C'était ça. Pas la réconciliation, le revenu. Vous avez fait des projections de location sur ma maison? Ai-je demandé à Ethan. Information publique. Avant ou après avoir créé le bail? Il est resté silencieux. Ma mère a continué. L'hypothèque de ton père a été réajustée, les paiements ont augmenté. Ethan veut démarrer sa propre entreprise immobilière. Nous ne te demandons pas de nous donner $1 million. Vous essayez juste d'établir une fausse location dans l'actif $1 million. Nous avions prévu de trouver un arrangement. Après être entré, tu n'aurais pas écouté. Vous avez demandé. J'ai dit non, vous m'avez entendu. Vous ne l'avez tout simplement pas accepté. Mon père s'est soudainement tourné vers Ethan.
Tu nous as dit qu'une fois à l'intérieur, elle devrait négocier. Ethan le fixa. Ma mère a attrapé le bras de mon père. Richard, arrête. Mais la panique avait déjà fracturé leur histoire. Tu as dit que ce n'était pas criminel, a poursuivi mon père. Tu as dit que cela deviendrait un litige civil. Ethan a répliqué sèchement. C'est ce qu'on m'a dit. Par qui? Des gens avec qui je travaille. Quelle personne? Ai-je demandé. Ce ne sont pas tes affaires. L'agent tenant le bail l'a regardé. Cela pourrait devenir pertinent. Ethan a fermé la bouche. Ma mère s'en est prise à mon père. Pourquoi l'accuses-tu? Nous étions tous d'accord. Le visage de mon père a changé. J'ai accepté de lui parler. Je n'ai pas fait ce document. Tu as transporté des bagages parce que tu as dit que nous pourrions rester parce qu'il a dit que. Nous devions établir une présence. 3 phrases. Leur plan venait d'être décrit devant 2 agents, un serrurier et plusieurs caméras. Mon père a finalement compris. Megan, a-t-il dit soudainement plus doucement. Nous devons gérer cela en famille. Vous avez déjà choisi comment le gérer. Je te demande de ne pas envenimer les choses. Je n'envenime rien du tout. Il a baissé la voix. Ne porte pas plainte pour un malentendu. Ma mère est intervenue. Personne ne porte plainte. Un agent l'a corrigé. Ce n'est pas votre décision. Je n'ai pas fait de discours dramatique. J'ai simplement dit. Je veux que le rapport soit complété. Je veux que le document soit conservé. Je veux que les dossiers du serrurier soient inclus. Et je veux qu'il soit noté que tous les 3 ont reçu un avis écrit avant de venir ici. Ma mère avait l'air stupéfaite. Tu ferais vraiment ça à tes parents? Vous continuez à décrire ma réponse comme la trahison parce qu'elle l'est. Vous avez copié ma signature. Nous étions désespérés. Vous avez menti en disant que vous viviez ici parce que vous ne vouliez pas aider. Vous avez essayé d'ouvrir ma porte parce que vous nous avez exclus. Chaque aveu arrivait enveloppé dans une excuse. L'agent leur a dit de quitter la propriété. Mon père a immédiatement ramassé son sac. Ethan n'a pas bougé. Et si nous refusons? L'agent l'a regardé. La propriétaire et les forces de l'ordre vous ont dit que vous n'aviez pas la permission de rester. Je vous recommande de partir. Ethan m'a lancé un regard furieux. Tu penses que tu as gagné? Ce n'est pas un jeu. Tu as toujours voulu nous punir. Non. Pendant des années. J'ai voulu que vous me remarquiez. C'était mon erreur. Tu le regretteras quand tout le monde entendra ce que tu as fait. J'ai montré la caméra du doigt. Alors assure-toi qu'ils entendent tout. Les caméras n'étaient pas diffusées publiquement. Mais tout était sauvegardé. Horodaté et accessible à mon avocate. Il pourrait mentir plus tard. Il ne pourrait tout simplement pas mentir sans que des preuves ne les contredisent. Ma mère est restée près du porche. Megan, dit-elle doucement. Quoi qu'il se soit passé aujourd'hui, tu n'as pas à détruire la carrière de ton frère. Ethan a crié, maman, trop tard. Son travail dans l'immobilier a soudainement expliqué une autre couche de panique. Si son employeur apprenait qu'il avait utilisé la terminologie immobilière et fabriqué des documents de location pour organiser un accès non autorisé, il pourrait y avoir des conséquences professionnelles. Je ne contacterai pas son employeur, ai-je dit. Ethan a expiré. Mais je ne mentirai pas. Si quelqu'un demande ce qui s'est passé, son soulagement a disparu. Tu sais ce que cela pourrait faire, a dit ma mère. Alors il aurait dû savoir ce que cela pourrait faire avant d'apposer ma signature sur un faux bail. Mon père l'a tiré vers la voiture. Ethan s'est arrêté à mi-chemin de l'allée. C'est Nathalie qui t'a donné ces messages, n'est-ce pas? Je n'ai rien dit. Il l'a appelé. Quelques secondes plus tard, il a commencé à crier. J'ai entendu la voix de Nathalie à travers son haut-parleur. Je ne mentirai pas pour toi. Ethan est devenu silencieux. Leur alliance s'est fissurée avant même qu'il ne quitte mon allée. Puis le serrurier a de nouveau tendu son téléphone à un agent. Il y a une dernière chose. Sa société exigeait que les clients de dépannage d'urgence acceptent une déclaration numérique, attestant qu'ils étaient des occupants autorisés et que les informations fournies étaient
Véridique. Ethan l'avait accepté électroniquement sous son propre nom. Son empreinte numérique le reliait directement à la fausse déclaration. Mon père était assis sur le siège passager, la tête dans les mains. Ma mère regardait en arrière depuis la voiture. Ethan se tenait seul dans l'allée, regardant sa propre déclaration. L'agent lui a dit qu'il ferait un suivi. Mon frère, qui avait passé des années à agir comme si les conséquences appartenaient aux autres, avait soudain l'air très petit. La partie satisfaisante n'était pas de le voir paniquer. C'était de savoir que je n'avais pas créé le problème. Il l'avait construit lui-même. Un mensonge à la fois. Laisseriez-vous le processus légal se poursuivre contre votre propre famille si l'arrêté signifiait les aider à effacer ce qu'ils ont délibérément essayé de faire? La police n'a pas quitté mon allée avec ma famille menottée. Les vraies conséquences se déplaçaient plus lentement que cela. Les agents ont complété leur rapport, conservé des copies du bail, photographié la serrure endommagée, documenté mon avis écrit et recueilli les informations du serrurier. Puis ma famille est partie en voiture. J'ai verrouillé la porte. Pas de discours dramatique, pas de danse de la victoire. J'ai remplacé la quincaillerie endommagée ce soir-là et je suis retourné au travail le lendemain matin. Les vraies retombées sont arrivées au cours des mois suivants. La première erreur d'Ethan a été de contacter la société de serrurerie et d'exiger qu'ils suppriment les dossiers de réservation. Ils ont refusé et ont ajouté sa demande au dossier. Sa deuxième erreur a été de m'envoyer un courriel, m'accusant de l'avoir piégé tout en affirmant que le bail n'avait été qu'un outil de négociation. Mon avocate avait du mal à croire qu'il avait écrit ces mots lui-même. Je n'ai jamais répondu personnellement. Tout est passé par un conseil. Le document et la tentative d'entrée ont fait l'objet d'une enquête. Il y a eu des entretiens, des demandes de dossiers, des comparaisons de signatures et de longues périodes où rien ne semblait se passer. Finalement, Ethan a admis qu'il avait assemblé le bail à partir d'un modèle en ligne en utilisant des informations publiques sur la propriété. Il a également admis que l'image de ma signature provenait de vieux dossiers que ma mère gardait. Ma mère a affirmé qu'elle croyait que le document n'était destiné qu'à me pousser à parler. Mon père a insisté sur le fait qu'il n'avait pas compris jusqu'où Ethan avait l'intention de mener le plan. Mais les captures d'écran de Nathalie montraient qu'il savait qu'il voulait une présence physique avant de négocier pour de l'argent. Personne ne pouvait créer une version qui supprimait la responsabilité de tout le monde. C'est devenu leur problème. L'employeur d'Ethan a appris l'incident lorsque les enquêteurs ont contacté l'entreprise pour déterminer si ces systèmes ou informations avaient été utilisés. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas posté à son sujet en ligne. Je n'ai demandé à personne de le renvoyer. L'enquête a atteint son lieu de travail à cause de ses propres actions. Il a été suspendu puis licencié pour violation de la politique de l'entreprise et utilisation de ressources professionnelles dans un litige immobilier personnel. L'entreprise qu'il prévoyait de créer a disparu avant de commencer. Il a également dépensé des milliers de dollars en représentation juridique et a dû expliquer l'incident en postulant à des postes similaires. Mes parents ont aussi perdu de l'argent, mais pas de la manière qu'ils imaginaient. Au lieu d'utiliser ma villa pour alléger leurs problèmes d'hypothèque et financer Ethan, ils ont payé des avocats et des dépenses liées au litige. Finalement, ils ont signé un accord formel reconnaissant qu'ils n'avaient aucun droit de propriété, de location, d'occupation, de gestion ou d'intérêt financier dans ma villa et qu'ils n'entreraient pas ou n'organiseraient pas l'accès sans autorisation écrite. Ils ont remboursé la société de serrurerie et ont payé ma serrure endommagée. Le montant n'était pas énorme. Ils n'avaient pas besoin de l'être. Leur véritable perte était le levier. Ils sont arrivés en croyant que la famille pouvait transformer mon succès en une ressource partagée. Ils sont repartis avec des documents confirmant légalement le contraire. Mais la conséquence que ma mère détestait le plus est produite au sein de la famille. Nathalie a refusé de protéger leur histoire. Lorsque des parents appelaient pour demander pourquoi j'avais envoyé la police après mes parents, elle leur montrait les captures d'écran. Lorsque ma mère l'a supplié de dire que le bail était un malentendu, Nathalie a refusé. Quand Ethan l'a accusé de trahir la famille, elle a répondu: « Tu m'as demandé de trahir Meghan en premier.
Des mois plus tard, Nathalie m'a rendu visite seule. Elle est restée devant ma porte jusqu'à ce que je l'ouvre. Pas de bagages, pas de suppositions. Puis-je entrer, a-t-elle demandé. Cette question signifiait plus que toutes les excuses que mes parents avaient offertes. Je l'ai laissée entrer. Nous ne sommes pas soudainement devenus des sœurs parfaites. Il y avait trop d'histoires pour cela. Mais elle a fait quelque chose que les autres n'ont jamais compris. Elle m'a permis de contrôler le rythme. Mes parents ont continué d'essayer. Mon père a posté une lettre sur le regret. Ma mère a envoyé des messages disant que la petite fille que j'étais lui manquait. J'ai failli répondre à celui-là. Cette fille ne lui manquait pas. L'accès à quelqu'un qui pouvait être culpabilisé pour se taire lui manquait. 6 mois après la tentative d'entrée, ma mère a appelé d'un numéro inconnu. J'ai répondu parce que je ne le reconnaissais pas. Ses premiers mots ont été « Es-tu heureuse maintenant ?» Ethan avait perdu son travail. Leurs finances étaient pires. Les parents savaient ce qui s'était passé. Nathalie n'assistait plus aux réunions de famille où il m'attaquait. Pour ma mère, chaque conséquence me ramenait à moi. Non, ai-je dit. Je suis en paix. Tu as ruiné cette famille. Non. J'ai arrêté de protéger la version de la famille qui exigeait que j'absorbe tout en silence. Nous avons fait une erreur. Vous l'avez planifié pendant des jours. Nous étions désespérés. Cela explique votre raison. Cela ne crée pas un droit. Elle est restée silencieuse. Puis elle a demandé. Nous détestes-tu ? J'ai regardé autour du salon où ils avaient essayé d'entrer. Je me suis souvenu d'avoir 7 ans avec ces crayons de couleur. 17 ans regardant 2 sièges d'auditorium vides. 22 ans obtenant mon diplôme sans chercher dans le public. Étage 28 en regardant ma famille arriver avec un serrurier parce qu'une propriété d'1 million de dollars m'avait enfin rendu visible. Non. Ai-je dit, je ne vous déteste pas. Je ne confonds simplement plus le fait d'être apparenté à quelqu'un avec le fait de lui donner accès. Elle a commencé à pleurer. Autrefois, entendre ma mère pleurer aurait détruit toutes les limites que j'avais. Plus maintenant. Que faudrait-il pour que tu nous pardonnes ? Elle a demandé. Je ne sais pas. Alors, tu nous punis pour toujours ? Le pardon et l'accès sont des choses différentes. Elle n'a pas compris. Peut-être qu'elle ne le ferait jamais. J'ai mis fin à l'appel et bloqué le numéro. Ce soir-là, j'ai ouvert les archives de sécurité pour la première fois depuis des mois. Ma mère souriant devant la porte. Ethan tenant le bail. Mon père portant le sac de voyage. La serrure qui tourne. La porte s'ouvrant de 3 pouces. Leurs expressions changeant quand ils m'ont vu et les 2 agents derrière moi. Je m'attendais au triomphe. Au lieu de cela, j'ai ressenti du soulagement. Pendant la majeure partie de mon enfance, j'ai pensé que l'invisibilité était la pire chose que ma famille pouvait me faire. Finalement, j'ai appris qu'être remarqué seulement pour ce que quelqu'un voulait prendre pouvait être pire. La vraie victoire n'était pas de les forcer à me voir. C'était de réaliser que je n'avais plus besoin d'eux. J'ai retiré le clip de mon téléphone mais j'ai conservé la copie légale protégée. Puis je suis allé à la porte d'entrée et je l'ai verrouillée. Un tour de peine dormant, un clic du loquet de sécurité. La villa valait toujours 1 million de dollars. Mais la chose la plus précieuse à l'intérieur n'était pas la propriété, les meubles ou la vue. C'était le fait que personne n'entrait à moins que je ne choisisse d'ouvrir la porte. Et si vous aviez passé des années à être ignoré par votre propre famille pour les voir revenir lorsque votre succès a soudainement eu une valeur financière? Leur pardonneriez-vous et leur donneriez-vous une autre chance ou les laisseriez-vous vivre avec le prix total des choix qu'ils ont faits? Merci de soutenir notre narration et de rester jusqu'à la fin. Toutes les situations dans cette vidéo sont officielles et créées uniquement pour le divertissement et la réflexion. Nous espérons vous rappeler qu'ils n'ont pas besoin de prouver votre douleur aux personnes qui la présenteront quand ils la causent. S'ils choisissent toujours de le nier, votre énergie est mieux dépensée à guérir qu'à expliquer ce qu'ils savent déjà.